Donc dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, on retrouve Marthe et Marie. Ouais, pour une fois, ça ne commence pas avec Jésus. C'est bon? J'ai trop de barbe, ça tue le col. Ouais, finalement, pour tourner, ça marche pas. Je te fais le time quand même. Et Marthe et Marie, en fait, elles vont envoyer des gens rencontrer Jésus pour leur dire « Lazare, ton ami que tu aimes tant, il est malade. En gros, si tu peux venir le soigner, c'est cool. » quoi. Jésus va dire « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est là pour la gloire de Dieu et afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Alors, quand on entend cette phrase, on a le droit de se demander Jésus, tu te fiches pas un peu de moi là? Parce que ça voudrait dire que finalement, Dieu, il a envoyé la maladie juste pour être glorifié. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire malheureusement, par cette maladie, Jésus va pouvoir faire voir la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui a voulu la maladie, hein, soyons bien clairs. Et donc, il reste encore 2 jours à l'endroit où il est avec ses disciples. Et au bout d'un moment, il va dire à ses disciples bon, allez, les gars, pieds et bagages, on part en Judée, l'endroit où est Lazare et Marthe et Marie, du coup. Alors, faut quand même savoir qu'à ce moment-là, les disciples, ils doivent pas être trop chauds pour y aller. Parce que c'est un peu le moment où en Judée, tout le monde essaye d'avoir la peau de Jésus. Voilà, je pense qu'ils auraient préféré partir ailleurs. La Judée, Jésus, bon, les Seychelles, non, la Judée. Ok. Donc ils arrivent du coup en Judée, pas loin de la maison de Marthe et Marie, l'endroit où est enterré Lazare. Lazare est déjà au tombeau depuis 4 jours. Et Marthe apprend que Jésus est en train d'arriver, qu'elle va à sa rencontre. Elle va lui dire ah, Seigneur, si tu avais été là, mon frère il serait pas mort. Mais maintenant que je sais que tu es là, voilà, demande ce que tu veux au Seigneur, demande ce que tu veux à Dieu, je sais qu'il l'exaucera. Et Jésus va lui répondre, il fait moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne crois-tu cela? Alors, je sais pas, mais à mon avis, Marthe, elle a dû avoir quand même un petit temps de silence avant de répondre. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Ouais, quand on sera tous morts et tous en face du bon Dieu. Et là, Jésus est quand même pris d'émotion parce qu'il voit quand même Marthe qui est remplie de tristesse. Il sait que son ami, il est au tombeau et du coup, il va dire à Marthe, il fait, où est-ce que vous l'avez emmené? Et Marthe lui dit, Seigneur, viens et vois. Alors à ce moment-là, il faut quand même savoir, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient venues accompagner Marthe et Marie dans cette épreuve. Ah, vous voyez comme Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Et d'autres qui disaient, ouais, en même temps, il a guéri l'aveugle, pas fichu de sauver son copain, quoi. Il a laissé mourir. Hein. Bref, ils arrivent au tombeau. Alors Jésus commence à pleurer. Alors c'est important à noter parce que c'est très rare. Et alors, le tombeau, c'est une grande grotte, voilà, avec une pierre qui est roulée. Ça vous rappellera certainement notre passage dans l'évangile, hein, mais on va pas spoiler, c'est plus tard. Alors Marthe va s'approcher, elle va dire, Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là, à mon avis, il doit un peu sentir là. Et Jésus lui répond, moi je l'imagine en tout cas comme ça, avec un regard d'amour posé sur elle, lui disant, mais ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, ils enlèvent la pierre, et là Jésus lève les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Alors je savais bien moi que tu m'exauçais, tu m'exauces toujours. Mais bon, si je le dis, c'est pour la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Et là Jésus va regarder le tombeau et il fait, Lazare, viens dehors. Lazare il sort, il avait les bandelettes autour de lui, Lazare. Hein. Donc il sort certainement les pieds et les mains liées avec le sueur devant. À mon avis, il a dû se cogner un peu la tête. Et alors Jésus, il le voit sortir comme ça, il dit à tout le monde, bon, allez le détacher et maintenant laissez-le partir. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient là autour et qui ont commencé à croire en Jésus. Alors la good news du jour, elle est quoi? Elle est peut-être double aujourd'hui. C'est à savoir que même si la tristesse de la mort nous afflige, la promesse de la résurrection est pour nous quelque chose d'important. Et si le Christ est aussi venu pour nous, c'est aussi pour nous ouvrir à nouveau les portes du royaume éternel. Et la deuxième good news, elle est plus appropriée surtout aujourd'hui, c'est que qu'importe où tu sois enfermé, tu finiras bien par sortir. Mais en attendant, reste chez toi. Amen.